camions chassaient les papillons d'Afrique. Les cannibales en le traitant d'espion l'arrêtèrent sans façon de suite. Il essaya de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler d'effroi. Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir. D'accord, donc ça c'était la musique d'une de nos attractions, c'est ça? Oui, tout à fait, c'était la musique de Monsieur Cannibal, oui. De Monsieur Cannibal, oui, d'accord. Et c'était qui le génie créatif derrière tout ça, s'il vous plaît? Ah bah, c'était Jean-Claude. C'était Jean-Claude, oui, d'accord. Et Jean-Claude, il en est où dans sa carrière actuellement? Ah bah, Jean-Claude, il est parti à la retraite juste après avoir conçu l'Orga-Prout de Max et Moritz. L'Orga-Prout de Max et Moritz, oui. Bah si vous voulez mon avis, il a bien fait de partir en retraite, Jean-Claude. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler d'Efteling, parc que je visitais pour la 3e fois. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'en termes de prononciation, je vais encore me faire insulter par les néerlandophones, moi. Ah bah ouais, tout de suite, Droomvloert, Ravlern, Fliegende Hollander, Rogreich, je suis pas très à l'aise avec ces mots-là. Et pourtant, je suis d'origine flamande, alors vraiment c'est un scandale, je suis d'accord. Mais bon, par pitié, foutez-moi la paix avec la prononciation, on va dire que je suis dans l'à peu près et que ce sera très bien comme ça. Pour resituer, il s'agissait donc là du 2e parc d'un trip qui en comportait 6, avec donc pour commencer Bellward dont la vidéo est d'ores et déjà disponible en cliquant sur le lien en haut à droite, Efteling, Toverland, Parc Spirou, non c'est pas une blague, Phantasialand et Walibi Belgium. Nigloland et Vulcania ça viendra un petit peu après, c'est un trip à part. Et donc Efteling, pour ceux qui ne sont pas bien au courant, c'est un parc hollandais qui n'est ni plus ni moins que le 4e parc le plus visité d'Europe. Tout de suite après les 2 parcs Disney et Europa Park, donc c'est quand même un sacré morceau. C'est un parc qui a dépassé depuis 2013 ou 2014 les 5 millions de visiteurs annuels. Forcément, si tu t'intéresses au parc et que tu n'as toujours pas visité Efteling, eh bien je t'invite très chaudement à le faire parce que c'est un gros morceau de la culture parconautique. Ce qui est sûr, c'est que c'est un parc qui ne pourra pas te laisser indifférent, ça c'est sûr et certain, t'en auras forcément un avis positif ou négatif. Ah, tu peux pas être là, penser à Efteling et dire oh ouais, bon, Efteling quoi. Non, c'est soit tu aimes le parc, soit tu ne l'aimes pas. Ici, y a pas vraiment d'entre-deux. Et ça s'explique par des partis pris qui sont assez drastiques. Efteling, c'est une ambiance, c'est une architecture, c'est un parc qui est un monde en lui-même, c'est très particulier. Et donc, bah forcément, si t'adhères pas à ces thématiques et à cette ambiance, c'est un parc qui va complètement te laisser sur le côté. Et pour ma part, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans quand j'étais plus jeune, et aujourd'hui, c'est un parc qui me parle totalement. Et puis là, depuis 2011, donc la dernière fois qu'on a visité le parc, c'est équipé de quelques nouveautés qui ne sont pas piquées des hannetons. Notamment un énorme dark ride qui n'a pas à pâlir face à d'autres énormes dark rides mondiaux. On pourrait le comparer à des dark rides de gros parcs américains, chinois ou japonais par exemple. Il aurait clairement pas à pâlir, non. Et Efteling n'est absolument pas réputé pour ses attractions à sensations, mais ils ont décidé de se doter d'une grosse montagne russe pour 2015. Enfin, grosse montagne russe à l'échelle d'Efteling, quoi. Quelque chose de moins familial que Joris and the Draak. Et donc, cette attraction à sensations, on en a aussi profité pour la tester, évidemment. Bon là, cette visite n'a quand même pas été épargnée par le petit bas qui blesse. On l'a visité en semaine fin juin, donc ok, c'était pas le week-end, mais c'était quand même les vacances scolaires, donc t'imagines bien que le parc était blindé, et sont venus s'ajouter par-dessus les fameuses mesures anti-Covid. Bon, qui faisaient un petit peu façade dans le parc, parce qu'on était tous entassés dans les files d'attente, par contre, ils tenaient absolument à séparer les groupes à l'intérieur des attractions. Ce qui fait que sur des gros morceaux comme Baron, notamment, qui peut accueillir par train jusqu'à 18 passagers, et ben on pouvait être 6 ou 7. Et comble du plaisir, Baron ne tournait sur la majorité de la journée qu'à un train. Ouais, donc plus de 2 heures de queue, entassés tous ensemble dans une file d'attente pour Baron, quoi. Alors vaut mieux quoi, avoir un voisin masqué pendant 45 secondes sur Baron, ou être entassés tous ensemble pendant 2 heures alors que les gens mettent pas forcément le masque. Voilà, c'est ce genre de politique qui était un petit peu pénible et un petit peu à côté de la plaque, quoi. Et ça, vous le verrez dans toute la vidéo, hein, tous les trains de toutes les attractions étaient à moitié remplis, c'est très flagrant notamment dans Fliegende Hollander ou dans Joris and the Draak. Je rappelle que le parc était blindé et que, bah, t'as pas vraiment l'impression quand tu regardes les trains, hein. Ce qui fait que, bah, total de la journée, sur 8 heures de visite, on aura pu faire 6 attractions avec 2 tours de Max et Moritz pour avoir évidemment les 2 crédits. Ah bah, ça fait un peu maigrelet tout de suite, ouais. Mais bon, ça ne nous a quand même pas empêché de passer une bonne journée, et tout ça, je vais vous laisser le découvrir avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Il
Il y a des jours comme ça où on se lève avec un sourire inaltérable quelles que soient les conditions. Qu'il y ait du monde, que la météo ne soit pas clémente, qu'il y ait trop de gosses qui courent partout, peu importe. On est à Efteling et ça, vous pouvez me croire, ça m'emplit d'une joie tout à fait incommensurable. 10 ans que je n'étais pas retourné dans ce parc que j'aurais mis du temps à apprécier à sa juste valeur. Un parc qui ne propose pas vraiment d'attractions à même de satisfaire les aficionados de sensations fortes que nous sommes, si ce n'est Baron 1898 bien entendu, mais qui nous parle tout en profondeur avec son ambiance, ses thématiques qui font ressurgir nos sentiments d'enfant à la surface, et avec le soin apporté aussi bien au moindre de ses recoins qu'à la musique composée spécifiquement pour les allées et les différentes attractions. Si l'on accepte Monsieur Cannibal, cela va sans dire. Retourner à Efteling, c'est comme retrouver un ami cher après 10 ans sans l'avoir vu. Ça émoustille, ça fait chavirer, ça fout une banane contre laquelle on ne peut pas lutter et ça fait du bien. Et en 10 ans, il s'est quand même passé 2-3 petites choses à Efteling. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est la beauté de ce parc qui se fond merveilleusement dans une nature jamais agressée par son expansion et par sa cohabitation avec l'homme. Le maître mot ici, c'est l'harmonie et c'est la première chose qu'on constate en progressant à Efteling. Comme je vous le disais, en 10 ans, le parc a eu son lot de nouveautés notables dont je vais vous parler tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, il y a eu Symbolica, un énorme dark ride trackless ETF ouvert en 2017 qui a la particularité de comporter 3 parcours différents et qui prend place dans un bâtiment absolument superbe qui n'est autre que le palais du roi Pardulfus trônant fièrement à l'extrémité de la promenade Pardeus au centre du parc. Quant à savoir un peu plus en détail ce qui s'y cache, ce sera pour plus tard dans la visite. Étant donné qu'ici, nous avons fait 30 minutes de fil pour nous rendre compte finalement que nous n'avancions que très peu, et pour cause, l'attraction était en panne. Bon d'accord, alors dans ce cas, il n'y a plus qu'à se rabattre sur la nouveauté de l'an passé située non loin de là. Et la nouveauté en question, c'est Max plus Moritz, un dueling powered Mac avec audio embarqué construit en remplacement du Bob Intamin que nous n'aurons jamais pu faire après 2 visites où il opérait pourtant. La première année parce qu'il était blindé et qu'on avait privilégié d'autres attractions, la seconde parce qu'il était en réhab. Bon mais là, non content d'avoir un plus 1, nous avons aussi et surtout un plus 2. La file de l'attraction est assez défigurée par les mesures anti-Covid, donc il est quelque peu compliqué d'en avoir un avis très clair. Malgré tout, je ne lui trouve pas beaucoup de potentiel. Tout est fait d'aller-retour ponctué par quelques éléments de déco interactifs très bruyants pour rien. On a par exemple un orgue dont on joue à l'aide de coussins péteurs et des cloches de vache suspendues que vous n'aurez de cesse d'entendre pendant toute votre attente. Les enfants s'y donnant évidemment à cœur joie. Y avait-il besoin d'ajouter ces nuisances sonores à une file déjà pleine de gosses qui hurlent? Je ne sais pas. Et puis évidemment, si vous voulez les 2 crédits, une fois l'attraction faite une première fois, il faudra retourner dans la file pour pouvoir rider le deuxième parcours. Oh putain de passion de merde, je vous jure. Les aspects plus positifs de tout cela résident dans les quelques points de vue que propose la file sur le coaster, ainsi que la gare de l'attraction qui n'est autre que l'ancienne gare du Bob qui a simplement été agrandie et qui fourmille de détails des murs au plafond. Petite mention d'ailleurs aux 2 animatronics de Max et Moritz qui ajoutent beaucoup à la vie de cette station, ainsi qu'aux trains qui sont ornés avec goût. Concernant le coaster en lui-même, on est tout de suite sur quelque chose de moins positif. Car si des powered comme Alpen Express à Europa Park font totalement le boulot, notamment en ce qui concerne le passage dans la grotte au diamant, celui d'Efteling reste extrêmement plan-plan, sans relief aucun, sans inspiration, sans temps fort, avec un côté interactif lorsque les 2 trains sont censés se croiser totalement sous-exploité, et un climax aux abonnés absents lorsque le train accélère pour son 2e tour. Le tout n'est évidemment pas aidé par le fait que les 2 parcours, qui sont quasiment identiques, restent très plats et sans aucune dénivelée pour amener un sentiment d'accélération et quelque chose d'un tant soit peu rigolo. C'est une mollesse assez abyssale et comparativement au modèle d'Europa Park ou de Bobbejaanland, Land, ça ne tient pas du tout la longueur. Un power d'ici bien en dessous de la moyenne de ses congénères, mais qui fait plus de, donc c'est déjà ça de prix. En sortant de là, nous tombons sur le chantier de ce qui sera par la suite la boulangerie Bekra Krumel, prévue pour ouvrir cet hiver, et nous passons faire un coucou à l'un de nos éléments préférés de toute l'histoire parconautique, à savoir l'une des multiples poubelles parlantes d'Efteling qui semble toujours faire son effet auprès des jeunes et des moins jeunes. Bon allez, Max plus Moritz, c'est bien mignon, mais on souhaiterait passer à une attraction plus conséquente maintenant. Et puisqu'elle semble avoir fini de nous faire ses caprices, nous nous engageons dans la file du très attendu Symbolica. Si la file extérieure est mignonne sans posséder d'éléments notables, elle se situe néanmoins dans un joli écrin de verdure dont les arbres semblent presque s'envoler tant ils étendent leur stature jusqu'au ciel. Regardez-moi ça comme c'est majestueux. L'entrée dans le palais a ici été tronquée de son atout majeur, le pré-show. Covid oblige, nous n'avons pas eu droit à la séquence que j'ai fait en sorte de ne jamais me spoiler jusqu'ici, et qui est apparemment fort sympathique et surprenante. Nous avons donc été accueillis par Pardeus et par l'intendant du palais après avoir été invités pour une réception. Pardeus, désireux de nous en montrer davantage, nous propose discrètement de le suivre pour découvrir les recoins secrets du palais du roi. Après cette pièce, la file intérieure dure une dizaine de minutes et nous fait descendre jusqu'à la station où nous pourrons choisir entre 3 parcours différents. Le tour musical, le tour des trésors et le tour des héros. Pour votre information,
l'information la plus complète, on a choisi le tour musical. Sachez que l'attraction possède 11 scènes, dont 9 communes aux 3 tours et 2 qui dépendront du tour que vous aurez choisi. Sachez aussi autre chose, c'est que Symbolica, qui est l'attraction la plus chère de toute l'histoire du parc avec une enveloppe de 35 millions d'euros, est aussi une très grande réussite. Elle nous fait grâce de l'écueil moderne imposant à un Dark Ride d'axer son aventure sur une accumulation d'écrans et revient au contraire au basique en axant le tout sur des décors réels, sur de vrais animatronics, offrant un ensemble parfaitement organique et d'autant plus crédible qu'il en devient palpable et tangible. Tout, du sol au plafond, a été soigneusement décoré et l'attraction entière déborde littéralement de détails. Si la storyline très enfantine et sans réel enjeu pourra en laisser certains sur le côté, elle en voudra sans doute aucun ceux qui se laisseront porter, qui auront envie d'y croire et donnera des frissons à ceux qui en plus se laisseront happer par les envolées musicales concoctées spécifiquement pour l'attraction. Le système trackless est quant à lui une franche réussite, donnant véritablement l'impression que les trains agissent d'eux-mêmes sans guidage aucun, comme par magie. Les trains s'entrecroisent, se frôlent, se suivent, se fuient, dansent ensemble avec une telle coordination que j'avais personnellement du mal à croire ce que je voyais. Allez, s'il faut pinailler, je dirais que Symbolica manque de crescendo, d'une montée en pression dans la dramaturgie qui ferait éclater son final pourtant si iconique. Il n'y a pas vraiment ici de variation de dynamique, tout est dès le début très impressionnant, on nous donne tout de suite et on aurait peut-être préféré que le tout monte en ébullition petit à petit. De plus, le système interactif un peu gadget incorporé au train n'est pas foncièrement d'un intérêt mirobolant. Pire, il nous détourne parfois de ce qui est réellement important ici, la scénographie du ride, qui est absolument impressionnante, du niveau d'un Disney en grande forme, mettant immédiatement à l'amende Ratatouille, qui est ici vaincu par KO avec au moins 4 ou 5 dents restées sur le ring en fin de combat. Un grand bravo Efteling, on tient là l'un des meilleurs Dark Rides du continent, si ce n'est le meilleur Dark Ride du continent, alors vraiment chapeau bas les artistes. Certains ont dû tiquer lorsque j'ai dit qu'il n'y avait pas vraiment d'attraction à sensation à Efteling. Eh bien l'un des rares contre-exemples, c'est cette dive machine BM ouverte en 2015, j'ai nommé Baron 1898. Une descente de 37,5 mètres de hauteur inclinée à 87 degrés, une longueur de 501 mètres pour une vitesse de 90 km/h et 2 inversions. On est là sur un petit gabarit certes, mais qu'importe, mon expérience de coaster fan m'a souvent laissé constater que l'adage petit mais costaud n'est pas si galvaudé que ça. D'un coût total de 18 millions d'euros, Baron marque instantanément la rétine avec sa thématique raffinée et méticuleusement soignée. La déco du ride se posant là comme un véritable exosquelette pour le coaster et permettant de lui donner une stature intimidante et spectaculaire pour le grand public. Clairement, lorsque l'on arrive dans la zone de Baron, l'effet waouh se pose sur les lèvres sans qu'on ne puisse rien y faire. Comme souvent à Efteling, Baron ce n'est pas qu'un coaster, c'est aussi une histoire. Celle de Gustav Hogmood, un mineur qui trouve tout simplement une imposante pépite d'or dans une mine. Le lieu étant réputé hanté et maudit, il sera conseillé à Gustave de laisser à sa place la pépite qui pourrait pourtant lui assurer une grande richesse. Évidemment, Gustave repartira avec la pépite et achètera la mine pour s'en assurer l'exploitation exclusive. Il recrutera des mineurs qui, frappés par la malédiction, tomberont tour à tour du sommet de l'ascenseur vers la mine. Le lieu étant déserté depuis maintenant plus d'un siècle suite aux multiples accidents y étant survenus, vous êtes évidemment de ces intrépides qui décideront d'aller voir par eux-mêmes au sommet de la tour d'ascenseur s'il y a, oui ou non, une présence hostile. Après un pré-show plutôt joli et après avoir grimpé au sommet de la tour, vous voilà donc face au vide, prêt à vous laisser tirer vers le tunnel maudit. Le train lâche et comme c'est souvent le cas pour les dive machines, vous profitez là d'une descente qui vous pousse fortement vers le bas pour ce qui s'avère être le meilleur élément du parcours. Malheureusement pour Baron, outre le fait que les inversions soient peu sensationnelles et plus anecdotiques que cette descente iconique, le train se met à vibrer de façon assez prononcée à la sortie du tunnel. C'est alors que vous négociez un Himmelmann qui vous chahute de droite à gauche et que vous subirez peu ou prou la même chose dans le Zero Giro le suivant. Cette absence de fluidité, assez rare pour être soulignée chez BM, se fait également ressentir jusqu'au frein finaux, donc à la fois sur le bunny hop et dans l'hélix qui viendra clôturer un layout qui perdait déjà en saveur après sa première drop, mais qui se gâte d'autant plus que ces vibrations intempestives viennent estomper le plaisir qu'on pourrait ressentir sur un parcours pourtant trop court et peu inventif. Alors voilà, Baron n'est pas foncièrement mauvais, il est pourtant loin de satisfaire pleinement lorsqu'on le prend dans son ensemble et on restera bien plus subjugué par sa déco, sa scénographie, son ambiance implacable et sa première descente que par le reste de l'attraction. Dommage parce que le reste c'est quand même 80% du layout quoi. Après une petite pause caca bien méritée dans de fort jolis Algeco, place maintenant à une attraction qui a eu un retentissement assez dingue dans ma vie de parc fan. Si en 2010, la première fois que j'ai fait Flick and the Hollander, j'en étais sorti en le traitant de pétard mouillé, mon avis arrivé à maturation 11 ans après le place comme une de mes attractions préférées, toutes catégories confondues. Et je pèse mes mots. Mon rapport à elle n'a pas cessé d'évoluer pour en faire désormais l'une des plus précieuses de mon panthéon personnel. Tout commence par l'entrée de l'attraction qui donne de manière tout à fait naturelle sur une place agréable
agrémenté d'un bâtiment à la façade superbe et faisant face à un lac que surplombe le majestueux Joris and the Draak. De ce bâtiment s'échappent les embarcations du Hollandais volant qui s'enfonceront dans ce tunnel pour continuer leur périple avant de venir le clôturer sur le lac. Rien que ça met à l'amende bon nombre d'attractions tant ça en jette. Et en fait, c'est bien là toute la réussite de Fliegende Holländer, ça en jette. C'est une véritable expérience qui mêle une musique aussi géniale qu'entêtante à une scénographie dont le souci du détail est permanent, aussi bien dans la file intérieure que dans le ride. L'ambiance de ce Dark Ride teintée de coaster est redoutablement efficace, menée d'une main de maître par Karel Willemen, dont le nom est déjà associé au non moins excellent Droomvloert. La file recèle quelques surprises que je tairai à ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, et la gare laisse à comprendre qu'à Efteling, on n'a pas nécessairement le budget de Disney, mais qu'on y est capable de faire tout aussi bien, voire mieux. Alors oui, ne vous lancez pas dans Fliegende Holländer en vous attendant à une montagne russe de qualité, car pour ce qui est de la partie coaster, c'est franchement raté, qu'on se le dise. En même temps, c'est du comeback, y a pas de surprise. Le Dark Ride, par contre, est un modèle du genre. Une fois que le bateau s'engage en dehors du port, vous découvrirez sans doute ébahi un Dark Ride de génie, presque totalement vide, jouant brillamment avec la lumière, vous menant dans une brume épaisse avec pour seul guide la lampe à huile située à l'avant de votre embarcation, qui épaissit d'autant plus un brouillard déjà bien hostile. Puis, perdu dans l'espace et le temps, vous croiserez une épave bien plus imposante que la vôtre, immense, combinatoire et menaçante. Et vous tomberez nez à nez avec un esprit que vous n'auriez jamais souhaité croiser, croyez-moi. Les frissons que j'ai en repensant à cette attraction unique me font comprendre à quel point il s'agit pour moi d'une de celles-là qui forge et renforce une passion déjà débordante, mais qui trouve le moyen de continuer à déborder davantage. Alors oui, je sais que cette attraction en laissera beaucoup de côté, et que certains crieront à la fumisterie. Pour ma part, je n'aurai de cesse de défendre ce Hollandais volant qui, au fil des années, ne fait que me surprendre davantage. On en passe maintenant à une véritable institution locale, à savoir Fata Morgana, un indoor boat ride ouvert en 1986, au sujet duquel d'aucuns pourraient dire qu'il est vieillot, mais dont on ne pourrait nier sans faire preuve de mauvaise foi que cette attraction possède un charme fou. Comme souvent à Efteling, la musique est excellente et le tout s'avère très surprenant dans ses choix conceptuels. Imaginez 2 minutes le Pirate des Caraïbes de Disney, mais transposez-le au Moyen-Orient et n'occultez surtout pas la part d'ombre et de mystique des 1001 nuits. Fata Morgana, c'est des arracheurs de dents, un harem, des esclaves, des tireurs embusqués dans les montagnes, et entre autres un géant qui, petit, m'aurait assurément traumatisé. Il s'agit là d'une attraction véritablement originale, au parti pris pour le moins étonnant, qui fait parfois preuve de gravité et qui exploite des thématiques somme toute très adultes. Fata Morgana, c'est un immanquable à Efteling. Assurez-vous donc de ne pas le rater quand vous visiterez le parc. D'ailleurs, tout comme Fliegende Holländer et Droomvloert, il s'agit là d'une de mes attractions préférées, tout parc confondu. En ce qui concerne Droomvloert, d'ailleurs, nous n'aurons pas pu le faire aujourd'hui, à mon grand désarroi. Le monde, plus la gestion des opérations à cause du Covid, plus les horaires d'ouverture relativement réduites, à coup de 10h-18h, n'auront pas permis de prolonger l'aventure vers une autre attraction. Fata Morgana aura donc été notre dernier ride du jour. Bon, qu'à cela ne tienne, on en profite pour continuer à nous promener dans le parc qui vide peu à peu ses files d'attente sans qu'aucun employé ne vienne nous mettre la pression pour nous pousser vers la sortie. Et ça, c'est agréable. On en profite pour flâner du côté de Roygrijk, le royaume déchaîné en français, quartier abritant Fliegende Holländer, Joris and the Draak, que nous n'aurons pas pu faire non plus, et pourtant vraiment j'adore ce dueling GCI, ainsi que Python, qui a subi un gros lifting en 2018, mais qui ne me fait pas plus envie que ça pour autant, allez savoir pourquoi. Bon, pour être honnête, il paraît qu'il s'est franchement radouci depuis son retracking, mais c'est pas pour autant que ça me donne envie de reposer mes fesses sur ce Vekoma ancienne génération. En plus, ça fait pas plus simple, donc inintérêt total. Nous aurons ensuite prolongé la balade du côté de Gondoletta et de Symbolica, l'occasion de constater que l'arrière du bâtiment de ce superbe Dark Ride est également décoré, et de confirmer une impression laissée plus tôt dans la journée, à savoir que l'attraction a quand même sacrément de la gueule. Chapeau bas Efteling. Ah, et vous ai-je déjà parlé de Spookslot? Parce qu'autant j'ai pu être déçu par ce petit show d'animatronics qu'on ferme à seconde visite en 2011, autant ce bâtiment me charmera toujours autant, et pour cause. Je trouve qu'il s'agit là d'un des plus beaux bâtiments trônant dans un parc d'attractions. On croirait réellement que cette ruine a posé ses valises dans cet écrin de verdure depuis des siècles, et là c'est franchement de l'ordre de la franche réussite, y a pas à chier. Alors Dubik, Efteling 10 ans après, ça donne quoi? Eh ben c'est encore et toujours un de mes parcs préférés Efteling, et ce, tout continent confondu. Le vrai point noir de ce parc, c'est sa gestion opérationnelle, ou alors c'est moi qui n'ai jamais vraiment eu de chance. Parce que sortir un train sur Baron la moitié de l'après-midi alors que le parc est blindé et que le débit est divisé par 2 ou 3 à cause du Covid, c'est pas franchement ce que j'appelle des opérations de qualité. On est même à un poil de cul du foutage de gueule en bonne et due forme. Pour le reste, Efteling ne propose pas véritablement d'attraction pour le public téméraire, si ce n'est Baron, le Vieux Python ou Joris
Horizon de Drac dans une moindre mesure. Toutefois, les autres attractions proposées sont parfois des musts dans leur genre, notamment Fliegende Holländer, Fata Morgana, Symbolica, Drumvloert et bien sûr Joris and the Drac qui est une machine qui ne peut pas décevoir et qui demeure pour moi le meilleur coaster du parc. Et franchement, il y a peu de parcs qui peuvent se targuer d'avoir au moins 5 attractions qui valent à elles seules le détour. Certains seront certainement hermétiques à l'univers d'Efteling et à son aura très enfantine. Pour ma part, mon cœur est définitivement conquis et je regarde ce parc avec une tendresse infinie, fasciné par la beauté de ses environnements, la forte personnalité de bon nombre de ses attractions et l'atmosphère qui se dégage de l'ensemble. Alors oui, pour visiter Efteling, choisissez bien vos dates et consultez le calendrier de maintenance pour éviter de vous pointer pendant les plages de fermeture d'une attraction majeure. Et une fois que vous y serez, laissez-vous porter et permettez-vous de rêver. Car quand la magie d'Efteling vous aura happé, elle ne pourra plus vous lâcher. Et vous ne pourrez plus la lâcher. Bon, je pense que vous avez compris que j'apprécie fortement ce parc, il me semble avoir été assez clair à ce sujet. Bon, je pense aussi que vous avez compris qu'on n'a pas eu le temps de refaire Vogel Rock et surtout qu'on n'a pas eu le temps de refaire Carnaval Festival. Et ça, c'est un vrai crève-cœur. Ah, je vais pas me remettre tout de suite de pas avoir pu le refaire ce jour-là. Par contre, ce qui n'a pas eu lieu et que j'aimerais bien pouvoir voir un jour, c'est le spectacle donc Son et Lumière Aquanura qui a lieu sur le lac situé face à Fata Morgana que vous voyez là en début de vidéo. Ce lac ou cet étang s'appelle Wonderplas ou Étang Merveilleux en français et Aquanura est un spectacle qui a été conçu pour les 60 ans d'Efteling avec une enveloppe de 17 millions d'euros. Aquanura, ça peut être un spectacle de jour, mais surtout un spectacle de nuit avec pyrotechnie, lumière, fontaine, le tout durant 10 minutes sur fond de musique réorchestrée du parc. Et vu la qualité des musiques d'Efteling, évidemment sans ironie aucune parce que je le pense réellement, eh bien ça peut être quelque chose d'assez formidable. Si vous avez vu Aquanura d'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement, c'est un spectacle qui m'intéresse grandement. Et 10 ans après notre dernière visite, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, Efteling est un parc qui reste réellement dans son jus et qui ne trahit pas les visiteurs. C'est un parc qui reste très cohérent, qui continue petit à petit à bâtir son univers et à renforcer son lore, et les années passant, c'est un parc qui acquiert de plus en plus de personnalité. Ah, s'il y a vraiment un truc qu'on ne peut pas retirer à Efteling, c'est bien ça, c'est un parc qui a de la personnalité. Et objectivement, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça à obtenir. En ce qui nous concerne, je pense que la prochaine fois qu'on retournera à Efteling, ce sera donc en 2023 pour l'ouverture a priori de leur nouvelle montagne russe qui ouvrira dans 2 ans. C'est une montagne russe qui ouvrira dans un nouveau quartier situé à l'est du parc avec une addition de 8 hectares de terrain. Une montagne russe qui, selon la rumeur, sera thématisée sur le thème du cirque. Mais bon, tout ça c'est à prendre avec des pincettes, je pense qu'on en saura assez rapidement un peu plus. Et donc je me répète, mais si vous n'avez encore jamais visité Efteling, faites-en une priorité. En plus, il est très facilement combinable avec d'autres parcs du coin comme Toverland, Walibi Holland ou Walibi Belgium. Et si ça fait un petit moment comme nous que vous ne l'avez pas revisité, eh ben retournez-y au plus vite parce que c'est un parc qui a tellement à offrir que quoi qu'il arrive, vous passerez quand même une bonne journée là-bas. Dans notre cas, le parc était blindé, mais on a quand même réussi à y passer une bonne journée, même si évidemment il y avait des aspects un petit peu frustrants, notamment dans le fait d'avoir à faire l'impasse sur des attractions qu'on apprécie pourtant beaucoup, mais qu'on n'a pas eu le temps de refaire, du type Joris and the Drac ou Drumvloert. Enfin, notamment pour la découverte de Symbolica, la visite d'Efteling ici valait vraiment la peine. Et avant d'en finir avec cette vidéo sur Efteling, j'aimerais vous parler d'un petit truc concernant l'avenir de la chaîne. Je vais essayer, je dis bien essayer, de faire en sorte qu'il y ait un trip du double qui sorte un vendredi sur 2, et la semaine où il n'y a pas de trip du double, de faire un live, donc par exemple en milieu de semaine, qui serait plutôt le soir plus que la matinée. Ça reprendrait totalement le concept des matinales, dont je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez découvrir ce qu'est une matinale, et toujours avec une émission qui comporterait le même contenu, donc des news et des jeux, donc le Mélo Quiz, le KCC, le Question pour un boulon que vous connaissez bien, ouais, débattre sur l'actualité, débattre sur des sujets plus généraux, vous faire intervenir pendant les lives, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Et si vous connaissez pas, bah encore une fois, allez voir une matinale ce que ça donne. Et voilà, reprendre ça plutôt le soir, parce que c'est vrai qu'avec le taf et tout, bah c'est pas forcément évident d'en faire le matin, c'est même complètement impossible, à moins que je commence à 6h30 la matinale, donc bon, il y en aura peut-être de temps en temps, tu me diras, des matinales, mais j'aimerais plus axer le truc sur la soirée, du genre le mercredi à 21h par exemple, enfin bon, ça reste à déterminer. Donc voilà, c'était le petit point info, donc ce sera évidemment sur Twitch, hein, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant de toute façon à travers les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, vous le saurez. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ces réseaux sociaux, bah allez-y, parce que je communique quand même pas mal dessus, quoi. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Efteling, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde évidemment, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, on restera aux Pays-Bas et on poursuivra notre trip avec la 3e journée consacrée ce coup-ci à Toverland. À Toverland, je sais que ça va en intéresser pas mal, ouais. Et jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera donc consacrée à Toverland, vous l'avez bien compris, et ben comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!